peu de silence. Oh là là. Alors, j'ai reçu le nouveau Star Wars Insider auquel je suis abonné. Angleterre, tout corné. L'enveloppe était toute chiffonnée. D'ailleurs, je commence à m'inquiéter parce que c'est celui de janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, surtout que sur l'étiquette d'envoi, c'est marqué 13 janvier. Donc, ça fait pas des semaines qu'il a été perdu par la poste. Bon, j'en sais rien. J'ai hâte d'en terminer. Ils arrêtent la publication. Je ne sais plus si c'est au printemps prochain ou à l'été prochain. J'ai hâte d'en terminer parce que l'éditeur en Angleterre, c'est une catastrophe. Ça, c'est le nouveau magazine Empire, comme vous voyez, avec le Seigneur des Anneaux de March. Eh ben, dites donc, ils sont pas en retard. Alors ça, j'avais oublié de vous montrer la dernière fois, mais vous savez, je suis parti récupérer, voilà, mon pantalon en cuir au cordonnier. Alors, ça, c'est un magazine que j'ai commandé par correspondance. J'en avais déjà commandé dans le passé, avec Jan Maas en couverture et plusieurs pages d'interviews quand elle sort des nouveaux albums et surtout quand elle vient en France faire la promo. Donc là, elle doit revenir au mois de mars et faire une nouvelle tournée. Là, donc, c'est le dernier de janvier. Je l'ai commandé sur Rakuten, car il y a une interview de 3-4 pages sur Karen Cheryl pour son best-of, hein, bien sûr. Voilà, bon, 5 euros, 5 euros plus frais de port, c'était pas cher. Bon, la presse d'hier, je vous montre juste donc le nouveau journal de Mickey, donc pour 15 jours. La couverture est absolument affreuse. Donald Duck devient Iron Man. Non, mais franchement, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Disney classique. Voilà, voilà, moi, c'est continuer le journal de Mickey que mon père, il me prenait chaque mercredi dans mon enfance pendant plus de 10 ans. Voilà, là, un machin comme ça, bon, écoutez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre nouveau ici? Paris, tiens, Balavoine, les révélations de sa famille. Il y avait aussi, alors ça c'était lundi à la Croix-Rouge, donc Monoprix. Bon, cette fois, au moins celui-là, je ne me suis pas trompé. Je ne l'avais pas, numéro 9, Astérix et les Normands. Enfin, je dois avoir l'ancienne, vous savez, l'ancienne édition vintage, mais là, cette couverture, non, j'ai pas. Le nouveau Spirou, qui est pas mal du tout. Il y a pas mal de sur Spirou et Fantasio. Alors ça, c'est très intéressant. Le nouveau Mad Movies hors série spécial Les Mondes de James Cameron. Alors attention, 15 balles. Hein. Attention, 15 balles. Hein. Et il y a une grosse partie sur le film Titanic. Donc, j'archive tout, je collectionne tout sur le film Titanic. Je vous le rappelle, je l'ai vu 17 fois en salle à l'époque. Il y a une page sur Bill Paxton, acteur que je collectionne, sur Kate Winslet, actrice que je collectionne, sur Linda Hamilton, que j'adore, etc., etc. Bon, mon Calinou, il n'y a plus il y a plus de vent. Je te remets à ta place parce qu'il n'y a plus de vent. Tout à l'heure, ça te déclenchait. Alors, on va passer, avant le colis de mon vendeur de lin. Et puis, je vous ai dit, j'ai pas toute la soirée, hein, vous savez où je pars. Hein. Alors, on va passer à la suite aux achats. Attendez, ça rejoint le dossier judiciaire. Voilà, les papiers cyberharcèlement. Alors, d'abord, ça, c'était ma tournée de mardi soir. Dans la boîte à livres qui était pleine, un DVD, dont ça veut dire qu'il y en avait d'autres, hein, que les gens ont pris, ce qui était intéressant. Le Lion, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et je ne m'en rappelais pas parce que ça a été un fiasco en salle en 2003. C'est une série Z. Alain Delon qui essayait de lancer sa fille. Donc sa fille était toute gamine, hein, dessus, voilà. Donc c'est en Afrique. Hein, alors le lion, il est en image de synthèse, souvent, quand il est à côté de la gamine. On voit que c'est très mal fait, on voit vraiment les images de synthèse. Bon, voilà. Voilà. Mais je suis content, et il y a une dizaine de scènes coupées dans les bonus. Je suis content, vous savez quoi, de la mettre dans ma collection de long. Parce que ce film, il passe jamais à la télé. J'aurais même pas pensé à le chercher. Bon, il
Hier, on était mercredi. Alors, à la grande récré, j'ai fini par prendre. Alors, j'ai hésité, hein. C'est dans les invendus, c'est dans les soldes. Ça fait des mois que les gamins, mais j'ai l'impression que Star Wars ne marche plus, hein, au niveau des gamins, au niveau que ça ne se vend pas. Donc, je l'ai finalement pris, hein, de la série télé parce que voilà, c'est un beau personnage, c'est un beau costume. Bon. Et puis, alors, celle-là. Donc j'avais repris les autres princesses que j'ai toutes en édition d'il y a quelques années. Ça, c'est encore la fameuse réédition de 2024. Donc, si j'ai repris, alors, bon, la boîte change un peu, c'est quand même pas, j'y prends quand même pas pour ça. Si j'ai repris, alors, premièrement, comme les autres princesses que je vous avais montrées ces derniers mois, c'est parce que la robe change. C'est pas du tout la même robe en tissu. D'ailleurs, là, je me demande même si c'est pas la même couleur. Et surtout, je trouve que les cheveux sont d'une texture magnifique. Vous voyez comme ils sont soyeux, comme ils sont brillants. Ah, ça fait de la belle poupée. Ça, c'est de la belle figurine, hein. Je trouve que... Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, hier matin, dans la commune des... Alors non, ça, c'était hier à la gare. La fameuse boîte à livres de la gare. Il y avait une pile énorme. Oh là là, j'y ai passé au moins 20 minutes. Je ne pouvais pas tout emmener, hein. Il y en avait je ne sais pas combien. Il y en avait au moins 150. C'était incroyable. Donc, des magazines d'il y a 30 ans, je bouquine. Alors, je sais que dedans, à chaque fois, il y a des pages cinéma, il y a des pages chansons. Donc, j'ai pris celui-là, je garde juste la couverture et les pages, vous voyez, pour la sortie du Star Wars en 1999. Regardez ça, La menace fantôme. 2 pages, 4 pages. C'est beau, hein? Voilà. Alors, celui-là, donc c'était en 2 volumes différents, spécial L'île au trésor de Stevenson en BD. Alors ça, c'est vachement intéressant. Vous voyez, L'île au trésor, premier épisode. Voilà. Donc c'est une BD différente, hein. Moi, j'en ai, hein, des grandes BD vintage, mais c'est pas du tout ça. Et puis là, vous voyez, un autre. Donc c'était en 1998. Vous voyez, 2e épisode. Et voilà, la suite de la BD. Et après, il y a un dossier sur Stevenson. Vous voyez, extrait. Sur les adaptations, ah ça c'est très intéressant. Tiens, je vais y lire ce soir quand je serai rentré de ma tournée. Vous voyez, il y a sur les adaptations qu'il y a eu en film, qu'il y a eu... Ouais, ben, j'en ai un de film, hein. J'ai le film Disney. Hein. Et il y en a un avec Charlton Heston, mais je ne sais pas, on dirait que c'est... Alors ça, je l'ai pas... Alors, je ne sais pas. Bon. Ok, ça je regarderai ce soir. Alors, trouvailles dans la commune des 4 boîtes. Alors ça, c'est l'événement. J'ai vraiment pas trouvé grand-chose, mais ça vaut le coup. Le roman de 1998 de la série sur Antenne 2, Le Grand Battre, et comme vous pouvez voir de près, c'est avec Jean-Claude Drouot, et c'est bien lui qui est en couverture. Par contre, je crois que je ne l'ai pas en coffret DVD. Il faut que je m'occupe, il faut que je commande le coffret DVD. Ben non, j'ai Les Maîtres de l'Orge. Ça, c'était une mini-série. De toute façon, il faut que je commande Légende Mogador. Pas cher, essayez d'y trouver pas cher. Il faut que je commande Le Grand Battre, hein, parce que je vois que... Attendez, non, mais les DVD Thierry Lafronde sont derrière. Si ça se trouve... Non, mais je crois pas, hein, ça me dit rien. Hein. Ça me dit rien, je crois pas que je l'ai. Hein. Donc, alors ça en plus, il faut que j'y archive sur, vous savez, mon blog et mes réseaux sociaux. Attendez, alors là... Et ce livre, ce joli livre, hein, de BD, Lego City, hein, des jeux, des BD très très fidèles au Lego traditionnel. Hein. Voilà, bon, moi tous les Lego Ninja, tout ça, ça m'intéresse pas. Alors, attendez, donc tout ça, c'est bon, on est OK. Les trouvailles d'hier, on est OK. L'écran, on l'éteint. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas prêt de le revoir. Hein. C'est là-dessus qu'il a eu mes boîtes mail. Hein. C'est là-dessus qu'il a dû voir sur des onglets, mais des vidéos il y a longtemps, hein, pas de ces derniers mois. Hein. Il a dû voir sur des onglets que j'avais auparavant ouverts. Il a dû voir, voilà, notamment la boîte Sauclair sur Gmail. C'est supprimé. Le compte est supprimé. Tu peux continuer d'envoyer des mails, c'est supprimé. Mais de toute façon, il ne me croit pas. Il verra
en retour, les mails d'erreur, hein. Alors, j'ai été chercher ce jeudi 2 choses en point mondial relais. Alors, les fameux trapézistes, enfin moi j'appelle ça les acrobates, hein. Donc ça, c'est une mode. Alors vous voyez, ça s'appelle The Swingers. Mais très peu de gens, et même moi, je vous le dis, je m'en souvenais plus, que c'était le nom à l'époque. Parce que nous, on les appelait les acrobates à l'école. Bon, bah ça a été une mode, comme je vous ai parlé sur ma vidéo sur le livre des jouets de cours de récré, qui n'a duré que le temps d'une saison. Ça n'a pas duré plus d'1 an. Je les trouvais incroyables. Alors, j'ai le mien, j'ose pas trop m'en servir, tellement j'ai peur qu'un jour ça lâche, d'un Schtroumpf. Alors, je sais plus, est-ce qu'il existait le grand Schtroumpf? Est-ce qu'il existait la Schtroumpfette? Ah, je me rappelle plus. Surtout que c'est très difficile à retrouver. Vous voyez, donc là, c'est bien marqué en français, les Schtroumpfs. Ah ouais, The Swingers. Je m'en rappelais même pas. Bon, vous voyez? Mais moi, j'ai peur, comme c'est tenu par des fils, vous voyez? Alors, j'ai peur qu'un jour, vous voyez, j'y fais pas tous les jours, hein. J'y fais pas souvent parce que j'ai peur qu'un jour ça casse, hein. Et alors, pour y réparer, moi qui suis nul niveau bricolage, vous voyez? Ouais. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'est suite au livre que je vous ai montré, là, l'autre soir. Alors, je parlais tout doucement quand je vous ai montré le livre Swingers, parce que c'était 23h. Voilà, au lieu de dire il a perdu sa voix de crâneur, je sais plus quoi. Là, vous voyez, je parle plus fort puisque déjà j'ai moins mal aux côtes et c'est pas voilà, c'est 19h, donc c'est bon, hein, je peux parler, hein. Voilà, donc là j'ai trouvé sur Vinted, pas cher, bah écoutez, 15 € plus port, à une vendeuse, j'ai trouvé ce magnifique Mickey. Alors, je sais qu'il existe Donald, il doit exister Dingo aussi. Si jamais un jour vous en voyez, n'hésitez pas, mais pas 50 €, hein. Par contre, bon, je sais qu'il existe aussi des clowns. Il existe, bon, ça non. Vous voyez, je vais pas mettre 30 € pour avoir un clown. Non, moi, c'est vous me connaissez. Disney, les Schtroumpfs, voilà, les thèmes que je collectionne et qui me ramènent encore une fois à mon enfance, mais aussi à la vôtre. Voilà. Alors là, Tricky Trapèze. Ah. Eh ben dis donc, t'es en forme, hein, mon petit chéri de Mickey, hein. Oh mon chéri, j'ai même du mal à tenir tellement t'es costaud. Alors, voilà, merci à mon abonné qui habite près de chez moi. Il m'avait envoyé plusieurs liens sur Vinted de catalogue Action Joe suite à ma vidéo, c'était quand, la semaine dernière, hein, il y a quelques jours. Je les avais déjà tous, sauf celui-là. Alors, je l'ai payé que 5 €. Alors, par contre, il est dans un état, oh là là! Heureusement que je suis archiviste et que j'ai l'habitude quand même. Puis après, je vais le mettre dans une pochette plastique bien à la taille, tu vois, vous voyez, pour... voilà. Alors là, exclusivité, les vrais yeux mobiles. Ouais, j'ai la Gen, hein, avec les yeux mobiles. Donc, ils sont plus chers quand vous les retrouvez parce qu'ils n'ont pas tous... Voilà, alors ça, c'est magnifique. Ça, j'adore. J'avais déjà vu la photo sur Internet. C'est mon fameux Rahan que j'ai là-bas, au bout de mon doigt. Voilà, mon fameux mannequin Rahan sur le pont. Liane, tiens, voilà une Gen, là. Il y a une girl, une Gen. Tiens, voilà une autre girl, une Peggy, oui, la Peggy, je l'ai. Ah, voilà la fameuse Daina, que je n'ai que dans sa tenue indienne, que je n'ai pas dans sa tenue jaune. Peut-être un jour, j'en rachèterai une. Si par exemple, elle est vendue toute nue. Moi, vous savez, je vous ai montré, hein, j'ai une combinaison jaune. Donc, mais bon, j'en vois jamais. J'ai l'alerte sur eBay, j'en vois jamais. L'Indien, je l'ai. Ah, les tipis, magnifiques. Enfin, en boîte, hein. Je vous ai montré l'autre soir, hein. Ah, voilà la fameuse Daina. Oh, c'est magnifique, ce diorama. C'est magnifique. Bon, j'espère que vous passez d'aussi bons moments que moi. Voilà, le Zorro que je recherche, mais il est hors de prix. Je suis prêt à mettre cher. Ok, puisqu'il n'y a pas de solution.
Mais pas 800 €. Si jamais un jour vous envoyez, n'hésitez pas, hein. Oh, magnifique mise en scène. Alors voilà, sa tenue, bah, je la trouve pas. Je la trouve pas en boîte. Pourtant la super collectionneuse Figaro Fifi, elle l'a, hein, en boîte. Là, moi je la trouve pas. Je la trouve pas. N'hésitez pas, hein, si jamais vous envoyez même sur eBay Allemagne ou eBay espagnol, tout ça, n'hésitez pas, hein, je commanderai, hein. Si vous réussissez à m'aider, on ne sait pas, hein. Avec vous, des fois, on peut soulever des montagnes. Alors, voilà, les pompiers. Non, mais c'est superbe. Alors, écoutez, là, même s'il est abîmé, 5 €, je suis très content, hein. Là, c'est magnifique. Toute la magie des années 70 revient. Return. Ah, voilà. Alors, j'ai la tenue de parachutiste en boîte, même 2 boîtes différentes, hein. Je vous avais montré. Ah, ce téléphérique, je le connais pas. Ah, vous le connaissiez? Moi, je le connais pas. C'est sorti en France, mais j'ai jamais vu à l'époque. Tiens, il y a Jen. Ok. Ah, ça, c'est la jungle, avec des talkie-walkie. Ok, ok. Ah, voilà la fameuse. Donc, voilà la fameuse Daina avec sa tenue d'esquimau. Pareil, je ne trouve pas la boîte. Je n'arrive pas à trouver la boîte avec la tenue. Et non, moi, c'est pas celui-là, le bateau que j'ai, le canoë. C'est pas celui-là. Toutes les panoplies marquées d'une étoile contiennent un livret. Découpe les étoiles et tu gagneras de nombreux cadeaux. 1976. Eh ben, je vais pas vous dire la fameuse phrase que je lis partout, ça ne nous rajeunit pas, parce que je déteste cette phrase. Par contre, si vous êtes des fidèles, vous savez l'âge que j'avais, eh ben putain, j'étais tout petit. Alors, le colis pour mon vendeur de lin, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas commandé. Bah écoutez, il y a eu mes voyages, ça n'a pas arrêté. Il y a eu mes voyages fin octobre, en novembre, puis les 2 voyages à Noël. Donc, et puis il y a eu des problèmes, c'est que sur toutes ces annonces, il a 2 comptes, hein, un compte pour les jouets et un compte pour ses ventes de livres. Faire offre. Donc moi, il y a des trucs, des livres, j'ai proposé faire offre 50 centimes en moins. Même ça, il refusait. Ou alors il m'envoyait une contre-offre du même prix de départ du livre. Donc c'est débile, c'est pas une contre-offre. Bon, il m'a répondu, il m'a sorti, désolé, malgré que ça fait 15 ans que j'achète chez lui, hein. 15 ans, hein. 15 ans de fidélité, hein. Alors, ce qui est fabuleux chez... Alors, attendez, je finis ma phrase. Oh là là. Il m'a répondu, désolé, je suis le moins cher pour les livres, je ne baisse pas. Attendez, il y a des livres que j'ai payés 3 € en brocante, je peux les trouver entre 1 et 2 €, hein. Bon, après, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est un gars qui a une voiture, qui passe ses week-ends à faire 3, 4 brocantes dans la journée, uniquement pour revendre. Ce n'est pas un collectionneur et uniquement pour revendre du vintage de notre enfance. Voilà. Donc c'est pour ça que malgré qu'il n'est pas du tout commercial, pas du tout sympa, comme vous le voyez, je continue d'acheter chez lui et je continuerai s'il y a des belles choses. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai trouvé ce Rahan, enfin je lui ai acheté ce Rahan vintage que j'ai pas encore lu, que j'ai pas... attendez. J'arrive pas à lire janvier 88 ou 86. Bah attendez, c'est écrit tellement petit. Bon, l'intérieur est pas terrible. Il y a même des pages qui se détachent. Moi, je l'ai pas payé cher, hein. Je l'ai pas eu cher, hein. Bon, c'est pas grave. 8 francs, ok. Alors, donc colis de 5 kilos, comme, je lui ai dit 5 kilos, c'est bon, ça va me faire assez à porter, et monter 4 étages sans ascenseur, j'ai dit on arrête à 5 kilos.
Voilà, on fera comme ça, alors Teddy Ted, c'était un cow-boy de Pif Gadget, mais plutôt dans les vintage et j'ai pas beaucoup de BD dans mes Pif Gadget, vintage. Par contre, dans les années 80, on le voyait beaucoup moins, hein. Voilà, donc celui-là, c'est juillet 1973. Alors j'ai eu une mauvaise surprise, parce que ce vendeur ne vérifie jamais l'état des livres. Il a des centaines d'annonces. Il fait les annonces à la chaîne, il ne vérifie pas s'il manque des pages, s'il y a des trucs de découper. Eh bien, regardez, il y a plusieurs pages avec des trous. Et en plus, il avait refusé, je crois que je lui avais proposé 1 euro en moins. Il avait refusé. Alors moi, j'y ai pris quand même parce que j'en vois très rarement. Voilà, donc c'est tout en noir et blanc. Voilà, regardez. Découpé. Ensuite, regardez, découpé. Bon, attendez. Voilà, je vous laisse attendre une seconde. Voilà, problème réglé. Aïe. J'arrive. Excusez l'interruption de l'image. Voilà, c'est bon, problème réglé. Bah, vous y aurez peut-être vu si vous avez fait attention à gauche de ma vidéo. J'ai jeté la bestiole dehors. Alors, voyez, encore, voilà, découpé. Bon, regardez, encore. Voyez, je pourrais lui mettre des évals négatives, hein, soi-disant que je suis, enfin, pas d'après vous, hein, mais que je suis un horrible personnage, un horrible criminel, un horrible individu. Voyez. Bon, après, ça s'arrange, hein, vous voyez, donc bon, il faut faire avec, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, un puzzle ID, un grand puzzle ID, je croyais qu'il n'y en avait qu'un dedans, et en fait, il y en a 3. Alors moi, j'ai 2 puzzles différents, ID, des plus grandes boîtes que ça, double puzzle. Sur la boîte, on voit, et là, sur la boîte, vous voyez, on n'en voit qu'un. Ah tiens, là, on les voit, les 3. Voilà. Et donc, voilà. Alors, ah, mais il y a des feuilles dedans. Ah, ok. Ouais, mais enfin, j'ai pas envie de tout... Vous voyez, il y en a déjà un qui s'est défait parce que dans le carton qu'il m'a envoyé, c'était brassé dans tous les sens. Il avait mis aucun... Il met jamais de papier à bulles. Alors ça, c'est une merveille. Un carnet de jeu, tout neuf, nickel, du village dans les nuages. Ah, mais c'est incroyable, hein. Voilà. Alors, je vous montre. Regardez, c'est nickel. Alors, il y a un tout petit peu de coloriage de temps en temps, super bien fait, avec un très beau coup de crayon. Alors, je suis très content. Je l'ai pas cher, hein. Je ne sais plus combien, hein. C'est vraiment pas cher, hein. Je suis très content. Une autre merveille, regardez, en blister, pas ouvert, un schtroumpf mécanique là, à remontoir. 1983. Non mais attendez, mais alors je suis content de l'avoir acheté, je crois que je l'ai payé 10 euros, hein. Je crois qu'il le vendait 10 euros. Je suis très content de l'avoir acheté et de l'avoir. Alors je me demande si je ne vais pas me mettre contre un mur avec une punaise ou peut-être dans un sachet plastique avant, je ne sais plus. Mais comment il fait pour trouver ça dans ses brocantes dans l'Ain? Mais moi, j'en vois jamais dans mes brocantes. Bon, écoutez, c'est chez moi, c'est le plus important. Alors, vous apercevez du Titi. Là, il y a un magnifique livre de 1983, l'anniversaire de grand-mère. Alors, je continue ma collection de récupération des Titi Poche. Alors, il y en a un de décembre 1980. Il y en a un là de... j'ai pas le mois, là, c'est 75, mais c'est l'hiver, hein. En voilà un grand Titi géant. Alors, par contre, plus récent. 1985, mes 15 ans. Voilà, un Titi géant. Il y a même derrière du Superman que j'ai pas d'ailleurs en pub.
Vous voyez? Le retour de Luthor, non, je ne l'ai pas. Le cavalier inconnu, ça me dit quelque chose, ce héros. Bon, alors ensuite, une merveille, une pépite. Je collectionne, j'ai beaucoup d'affection, je suis très attaché aux boîtes de tampons vintage de Disney. Voilà. Alors, j'ai conservé celle que m'avait achetée, ça devait être ma mère, de Pinocchio, de mon enfance, avec laquelle j'ai tant fait de coups de tampon. J'ai celle de Blanche-Neige, complète. Attendez, j'en ai un paquet. Hein. J'ai celle de Dumbo. Alors ça, Dumbo, c'est celle qui est en meilleur état. Elle est un peu plus petite, il me semble, au niveau de la taille. Et c'est quel éditeur, en fait? Walt Disney Productions, ok, mais je ne sais pas qui c'est. Vous voyez, là, ils ont donné des coups de tampon. Enfin, ça reste quand même joli. J'ai Bambi. Alors, Bambi, je l'ai acheté à mon vendeur de lin. Donc, il l'avait trouvé dans une de ses brocantes, en très bon état, hein, complète. Par contre, souvent, il manque la petite boîte qu'il y avait au centre avec les petits crayons de couleur pour colorier les... Voyez, et là, c'est le cas. Voyez, donc tous les tampons sont là. On voit d'ailleurs qu'ils ont servi. Hein. Mais la petite boîte avec de l'encre, elle n'y est pas. Elle était là. Et la petite boîte avec les petits crayons de couleur, avec un joli visuel Disney, n'y est pas. Bon, écoutez, je sais, je crois que je l'ai payé 10 €. Écoutez, ça va, il n'y a rien à dire. Alors ça, c'est une merveille. Un puzzle neuf, sous blister, Nils Holgersson, français, c'est bizarre, il y a un prix en dollars. Mais vous voyez en haut, casse-tête à encastrement. Est-ce que ça ne serait pas plutôt canadien? Ah ben, je me demande, hein. 1985, donc mes 15 ans, mais c'est magnifique. J'ai pas payé cher, hein. Je sais plus. Alors ça, ce puzzle Schtroumpf vintage, j'ai hésité parce que je commence à en avoir une sacrée collection. J'en récupère régulièrement en brocante. Alors là, c'est marqué incomplet, il manque 2 pièces. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas payé cher. 1983, mes 13 ans. Ouais. Parmi mes plus belles années. Le pont me dit quelque chose. Après, j'en sais rien. Ça peut être une boîte avec un autre pont. Bon, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, il est en très bon état. Alors, Nounours, je suis très attaché. Mes parents m'ont acheté pendant plusieurs années le journal de Nounours. Je les ai conservés toute ma vie jusqu'à notre déménagement en 98, où j'ai tout jeté. Mais j'en ai récupéré beaucoup depuis que je fais les brocantes. Et parfois, mon vendeur de lin. Alors là, par contre, c'est plus récent. Hein. Celui-là, par exemple, même si c'est toujours la même maquette et c'est toujours les mêmes rubriques. Ouais, 1984. Bah voilà, non, 84, non, à 14 ans. Et puis alors ça, je ne connaissais pas. C'est un livre immense, très lourd. Ah, la couverture, elle est sacrément épaisse. 1966. Alors, c'est pas l'ORTF, c'était encore RTF. Voyez. Et c'est très intéressant parce que c'est toute l'histoire de Nounours depuis qu'il est bébé. On le voit grandir et on le voit rencontrer le marchand de sable et on les voit se mettre ensemble et décider. C'est vrai que ça on ne connaît pas. On ne sait pas l'histoire de... On les connaît qu'à partir du moment où ils sont sur leur nuage. Voilà, je vous laisse voir quelques magnifiques... Oh, j'appelle même pas ça des dessins, j'appelle ça des peintures. Hein. C'est absolument sublime. Regardez. Oh là là. Comme... c'est beau. Voilà. Et je l'ai... Regardez comme c'est beau. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je ne l'ai pas payé cher. Hein. Mais quand je l'ai pris, j'ai vu la photo... Je pensais que c'était un format comme ça. Alors celui-là, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Mais c'est à la cave. C'est ça le problème. J'ai eu la flemme d'aller voir. Un Belle et Sébastien du dessin animé dont j'ai 2 coffrets DVD sur FR3 que je suivais avec passion.
Je crois que mon frère regardait aussi, hein. Et je me demande si je ne l'ai pas déjà. Tiens, 22 francs, il y a le prix. Alors, titre déjà paru, il n'y en a pas eu beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. Je me demande si je ne l'ai pas déjà. Il faudrait que je vérifie, c'est à la cave, hein. Ouais, parce que j'ai une caisse à la cave, immense caisse, tous les romans, Belle et Sébastien, de Cécile Aubry, des séries télé, des films, enfin tout ce qui est, Belle et Sébastien. Alors attendez, eh ben on a tout vu, sauf la pépite. Ouais, je pense qu'on a tout vu. Alors le grand événement, c'est... Alors j'en ai eu enfant, j'en étais fou, projecteur Minema. Voilà. Alors, malheureusement, il n'est pas complet, mais il manque une seule diapo, en fait. Donc, c'est sur les Aristochats. Alors, enfant, j'en avais eu un sur Disney. J'arrive plus à me rappeler. Il me semble qu'il y avait du Donald, il me semble qu'il y avait du Dingo dedans, mais j'arrive plus à me rappeler exactement. Donc, c'est un projecteur comme ça, le mien était le même, avec des grosses piles. Il faut mettre au moins trois grosses piles dedans. En fait, ça l'allume juste. Vous mettez, ça c'est la loupe. Alors la loupe, ça permet de régler, quand vous projetez contre un mur blanc, par exemple, vous voyez, de régler plus ou moins net. Et vous passez là, à cet endroit. Voilà, donc on va la remettre à sa place. Voilà, les diapos. Voilà. Alors là, il en manque une, j'ai vu, c'est marqué qu'il y en a 8. Et j'en ai que 7. Pourtant, il y en a bien une 8e. Ouais, mais la 8e, vous voyez, je connaissais même pas. C'est un truc publicitaire. Donc ça, c'est édité par Mécano et il y en avait un paquet, hein, parce que là, c'est le numéro 180 des diapos. Donc ça veut dire qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Vous voyez, il y a 56 vues par boîte. Donc c'est qu'il y en a un paquet, hein, de boîtes de diapos Disney, hein. Eh ben, vous voyez, alors là, vous présente quelques-uns des plus beaux jouets. Vous voyez ? Donc là, ce ne sont pas les Aristochats. Vous voyez, c'est un truc, voilà, c'est publicitaire. Alors, on va terminer la vidéo. Oh là là, si tu veux bien. Ouais, parce que j'ai encore les photos à faire pour mon blog. On va terminer la vidéo. Oh là là, on en est à 53 minutes. J'avais dit que je dépassais plus les vidéos de 30 minutes. Bah oui, mais il y a ce colis événement, hein. Il y a un colis de 5 kilos qui est arrivé. J'en ai eu pour plus de 60 €, hein, pour le colis, hein. Donc, voilà, j'en ai un autre que j'avais racheté parce que c'est parti à la poubelle en 98, hein. Vous voyez, j'en ai un autre que j'avais racheté. C'est Mickey. Voilà, c'est Mickey dessus. Donc pareil, 56 vues couleurs. Mickey et Donald. Voilà. Par contre, alors... Ah, vous voyez, donc, alors voilà, ça c'était la couleur de la mienne. Moi, elle n'était pas jaune, elle était de cette couleur. Et vous voyez, il y a les diapos derrière. Non, mais je pense que c'est à peu près complet, hein. Je pense que ça doit être... Bon, de toute façon, quand je rangerai, je regarderai l'intérieur de la boîte. Ça doit faire 20 ans que je n'ai pas vu l'intérieur de la boîte. Donc, ça m'en fait 2. Je sais que la collectionneuse Figaro Fifi, elle a montré chez elle. Elle en a toute une pile. Voilà, je crois qu'elle en a au moins une dizaine de différents. Donc, il doit en exister sur Blanche-Neige, peut-être même sur Pinocchio. Il doit en exister sur tout. Bon, allez, cette fois, je vous laisse. Je ne sais pas à quand. Déjà, là, je dois partir à ma tournée. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bons moments avec tout ça. Et j'en suis à 1500 vidéos sur ma chaîne qui fête cette année ses 19 ans. On est reparti pour 1500 nouvelles vidéos. Donc, à très bientôt. Tant que je serai là, tant que je serai vivant. À bientôt à tous.